Les relations entre bailleurs et locataires finissent toujours par tourner au drame. Elles se règlent parfois dans les cours des tribunaux pour plusieurs raisons, dont le non-respect du contrat de bail, les mauvaises manières des uns et des autres, mais aussi le non-respect de la législation en matière de bail. Dans sa réflexion, Freddy Monsoir revient sur les relations en dents de scie entre bailleurs et locataires. Suivez plutôt. Bien souvent, les relations entre bailleurs et locataires finissent par tourner au vinaigre, soit pour un non-paiement des loyers, soit pour un regard très poussé et malveillant du bailleur sur l'intimité, les activités ou foyer du locataire. On note également la cupidité de certains bailleurs qui réclament 8, 10, voire 12 mois de garantie locative aux personnes en quête de maison à louer. Quand on demande aux bailleurs de restituer la garantie locative, cela pose très souvent problème. Du côté des locataires, le paiement irrégulier, voire partiel du loyer mensuel irrite le propriétaire. L'une des deux parties excédées finit par saisir la justice. Les avocats qui n'attendent que cette occasion entrent en scène. Il s'ensuit dans la majorité des cas l'annulation du contrat de bail ainsi que le déguerpissement du locataire. Selon nos sources, 30% des affaires traitées dans les juridictions sont relatives au conflit entre bailleurs et locataires. Soucieux de garantir les droits et obligations des bailleurs et des locataires, le gouvernement a, à travers le ministre de l'Urbanisme et Habitat de l'époque, signé l'arrêté 099 en 2009 portant fixation des baux en République démocratique du Congo. Au terme de cet arrêté, la garantie locative ne doit pas excéder 3 mois pour une maison d'habitation, 6 mois pour une maison commerciale et 12 mois pour une maison mixte, c'est-à-dire d'habitation et commerciale. Le préavis accordé aux locataires devra également être fixé selon cette organisation, note cet arrêté. Cet arrêté, bien que datant d'il y a 4 ans, n'est pas à ce jour d'application dans la ville de Kinshasa, constate-t-on. Certains bailleurs foulant au pied cet arrêté continuent à fixer la garantie locative au-delà de ce que prévoit la loi. On n'arrive pas non plus à comprendre pourquoi les bailleurs passent continuellement leur temps à revoir à la hausse le coût du loyer. Être chez soi vaut mieux qu'être locataire. Encore faudrait-il avoir les moyens d'avoir un chez soi. En attendant, on subit la loi du plus fort imposée par le bailleur. Les journaux parus ce matin ont été sélectionnés par Diomopé Pengalula et commentés par Freddy Monsoir. On démarre cette revue avec le potentiel qui relaie les inquiétudes de la Voix des sans-voix sur les conditions de détention des détenus politiques. L'ONG de défense des droits de l'homme fait allusion à l'état de santé du président de la démocratie chrétienne, Diomi Ndongala, qui selon la VSV ne cesse de se détériorer sans qu'il ne soit autorisé à bénéficier d'un transfèrement dans une institution hospitalière outillée. D'une ONG à une autre, Freedom for Journalists exige la libération de Willy Kelly Zamundu, journaliste à la radio référence de Komanda, située dans le territoire d'Irumu, en province orientale. La prospérité qui donne la nouvelle vient que Zamundu a été arrêté le 23 juillet 2013 pour avoir diffusé une information sur un cas de viol sur mineur attribué à Seguin ou Rombi, administrateur du territoire d'Irumu. La famille de la jeune fille de 13 ans avait introduit une plainte au parquet de grande instance de Bunia pour viol sur mineur. Le présumé violeur accuse le journaliste de diffamation mais n'attaque pas la plainte contre lui en justice. Justice internationale, le potentiel rapporte que la Chambre de la Cour pénale internationale a ordonné le 13 juillet 2013 aux avocats de Jean-Pierre Bemba de boucler leur thèse au plus tard le 25 octobre 2013. Depuis le début de l'année, note le journal, la présentation des moyens de défense a été plusieurs fois interrompue. Motif: les difficultés à faire venir les témoins dont certains sont réfugiés dans des pays étrangers sans documents de voyage. On reste dans le sillage de la CPI avec le guide qui parle de la rencontre entre la procureure de cette juridiction internationale et le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. Fatou Bensouda parle d'une mission technique pour rencontrer notamment, selon ses propres mots, je cite, « ceux qui nous assistent pour trouver des informations additionnelles dans l'affaire Laurent Gbagbo ». Information additionnelle car le 3 juin dernier, les juges de la CPI n'ont pas confirmé les charges contre l'ancien président ivoirien faute des preuves suffisantes de la part de la procureure.
Parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire, l'avenir enseigne qu'au moins 2 détenus ont été tués dans la soirée du mardi 23 juillet dernier lors d'une tentative d'évasion de la prison de Maka à Abidjan. Les circonstances de cette évasion sanglante sont encore floues, souligne le journal Voilà tout, Nathalie Capella.